Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà déjà dans le 5e dimanche du temps de Pâques et après le dimanche du Bon Pasteur, l'Église commence à préparer nos cœurs pour les 2 mystères que nous allons célébrer à la fin de ce temps, l'ascension du Seigneur au ciel et la venue de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Pour cette raison, la liturgie nous présente une petite partie de quelques versets du sermon de la dernière scène. Le Seigneur réuni avec ses apôtres, il va créer à ce moment-là le sacrement de l'Eucharistie, comme on sait, et le sacerdoce catholique. Mais il partage aussi avec ses disciples ce qu'il a dans son cœur sacré, en les préparant immédiatement pour les difficiles moments de la croix et de sa mort. En même temps, Jésus révèle un peu de ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, une sorte de consolation avant la croix. Au cours de son sermon, le Seigneur répond aussi les questions des apôtres, différentes questions, comme celle posée par l'apôtre Thomas. Cette question fait donner à Jésus une des plus belles paroles de l'Évangile. En 3 mots, il résume non seulement sa mission et sa nature divine, encore une fois, mais il révèle pleinement ce qu'il est pour nous. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors, faisant le commentaire de ces paroles, saint Thomas d'Aquin écrivait, prenant les paroles de saint Augustin aussi, si tu cherches par où passer, accueille le Christ, parce qu'il est lui-même le chemin. Avance par l'homme, c'est-à-dire l'humanité du Christ, avance par l'humanité du Christ, et tu parviendras à Dieu. Et ces paroles, ces commentaires de saint Augustin, il est très bon. Il vaut mieux, en effet, boiter sur les chemins, les bons chemins, qu'avancer fermement en dehors du chemin. Car celui qui boite sur les chemins, même s'il avance peu à peu, s'approche du terme. Quant à celui qui marche en dehors du chemin du Christ, plus il court fermement, plus il s'éloigne du terme. Mais si tu cherches où aller, adhère au Christ, parce que lui-même est la vérité à laquelle nous désirons parvenir. Nous désirons parvenir à la vérité. Si tu cherches où demeurer, adhère au Christ, parce qu'il est lui-même la vie. Comme dit le livre du Proverbe, celui qui me trouvera, dit Dieu, trouvera la vie. Adhère donc au Christ si tu veux être en sûreté. En effet, tu ne pourras pas dévier parce qu'il est lui-même le chemin. Aussi ceux qui adhèrent à lui ne marchent pas où il n'y a pas de route, mais par un chemin droit, aussi sur un chemin droit. Nous devons toujours raffermir notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Verbe fait chair. Hors de lui, il n'y a pas un autre chemin pour aller au ciel. Il n'y a pas plusieurs chemins, il est le seul chemin pour aller au ciel. Il n'y a pas non plus plusieurs vérités, ma vérité, ta vérité, sa vérité, comme on dit parfois. En effet, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le Christ, et en lui, nous trouvons toutes les véritables réponses. Il n'y a qu'une seule vie, le Christ, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, a dit le Christ. Selon les paroles de saint Augustin encore, le Seigneur dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, comme s'il disait, par où tu veux aller, veux-tu aller? Moi je suis le chemin. Où veux-tu aller? Moi je suis la vérité. Où veux-tu demeurer? Moi je suis la vie. En effet, encore, c'est le commentaire de saint Thomas d'Aquin, citant maintenant saint Hilaire, il ne nous conduit pas par des voies trompeuses le Christ, lui qui est le chemin. Il ne trompe pas par des mensonges, lui qui est la vérité. Il ne laisse pas dans l'erreur de la mort, lui qui est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.